Donc nous vous invitons à reprendre votre place pour continuer sur la deuxième partie de notre Idéal Festival. Alors, à l'aide et au montage de Laurent Carlier, nous y retrouvons quelques élèves de l'école du 7e art, encadrés par monsieur Laurent Roger et accompagnés par Riyad Carlier. Donc ce court-métrage est basé sur le principe d'un micro-trottoir. Donc le principe était d'aller à la rencontre des passants dans les rues du centre-ville d'Aniche pour les interviewer sur des images et des visages. On se dit dans 6 minutes, on se revoit. À tout de suite. À tout de suite. Et Rémi, c'est bon pour moi? La désignation du thème du festival, j'ai eu simplement l'idée de dire, bah, ça se passe à Niche, il faut 1001 visages, il faut 1001 images, pardon. Eh ben, on va ramener les images dans la rue, on va demander aux visages qu'on croise de nous raconter leurs anecdotes sur plusieurs sujets, plusieurs images, quoi, d'ailleurs. Et comme on a pu le remarquer, je pense que le sport a fait une grande impression parce qu'on a parlé que de football quasiment. Donc voilà. Ensuite, eh ben, on a fait, j'ai eu l'idée, et puis avec Laurent, on a du coup forcément sollicité les élèves du 7e art. Parce que quoi qu'on fasse, pour nous, à la base, c'est leur transmettre ce qu'on sait faire pour qu'ils puissent faire mieux plus tard. Et du coup, à chaque fois qu'on a une idée, eh ben, on la partage avec eux. Parce que tout ce qu'on leur fait faire, c'est des exercices en fait. Hein, c'est une école, ça porte son nom. Voilà. Et ils sont évalués sur tout ce qu'on fait quasiment, ouais. Enfin, au moins 2 ou 3 fois par an, on essaye de les valider. Enfin, de les évaluer, pardon. D'accord ? Sur différentes façons de travailler. Voilà. Et je laisse le mot à Alexis. Et effectivement, on s'est pris beaucoup de vent. Parle un peu du comment ça s'est passé. Bah, on a été dans la rue, on a posé plusieurs questions aux gens, comme on a pu le voir sur l'écran, et c'était très intéressant. Alors merci à tout le monde, merci Alexis, merci à tout le monde d'être venu. Et je voulais profiter, parce que tout à l'heure, Laurent m'a pris un peu de cours, comme j'ai pu le faire pour le concert, à son égard. Donc merci encore à toi, merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. Si je le fais, tu sais que c'est parce que ça me tient à cœur. Et je voulais aussi, du coup, un peu comme Laurent, mais c'est parce qu'on les aime tous les deux. Comme tout à l'heure disait Christelle, derrière un grand homme, il y a une grande femme, Isabelle, pardon, excuse-moi. Et du coup, merci à ma femme, parce que dessus, c'est écrit, merci à moi, hein, du coup, pour avoir aidé sans limite de temps et d'espace, et j'en passe et des meilleurs. Et du coup, si je peux me libérer, bah, c'est grâce à elle. Donc merci. Je vais pas l'appeler, Alexis. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, on est reparti? On est reparti pour notre 10e projection. Donc, 10e projection, pardon, Ismaël. Ah! Pourquoi il y a quelqu'un qui s'appelle Ismaël? Je pensais, tu sais que je pensais pas, je me suis dit non, mais oui en fait. C'est parce que t'as pas bien lu le pitch. Donc alors, Ismaël. C'est une réalisation de Greg Z Productions avec Grégory Croisy. Qui propose une fiction dont le personnage principal est incarné par Ismaël. Voilà. Ismaël Berkane. Et qui aborde le sujet du racisme. Malheureusement, même si on est en 2019, ça existe toujours. Ça existe toujours. Donc on se revoit dans 11 minutes. A tout de suite. Merci déjà d'avoir visionné notre court-métrage. Déjà, je vous remercie aussi surtout... Merci Laurent qui m'a invité à faire, faire un court-métrage. Je m'a contacté, il m'a dit Greg, j'aimerais vraiment que tu fasses le court-métrage pour le festival. Du coup, je dis bah vas-y, dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Et je le fais. Donc voilà, on a fait ça. Il faut savoir que on a tous fait ça bénévolement et gratuitement et juste par passion, quoi. La plupart des comédiens c'est des artistes, puisque moi je fais principalement des clips de musique. Donc c'est des artistes, j'ai tous demandé s'ils voulaient jouer pour un nom, tous dit oui, donc on l'a fait ensemble. À part Daniel. Tu veux dire un petit mot, Daniel? Non, enfin, mais je vais quand même vous dire que il y a 2 ans, je crois, j'ai fait un petit tournage ici à Nice. Ça s'appelait Je suis dans un corbeau, comme ça. D'accord. Donc c'est pas ma première. Donc voilà, après le court-métrage, dès ce soir, je vais le mettre en ligne sur YouTube si vous voulez le revoir. Et partager, ça serait cool. Merci. Donc sur la page Greg Z
Production. Ouais, c'est ça, allez, YouTube, Greg Z Production, ZOY, mais je pense qu'en mettant juste Greg Z Production, ça marche. Le Z dans Greg Z Production, c'est pour Zio. Et pas Zoro. Ah, d'accord. Excuse-moi, je ne le savais pas. Tu m'excuses? Ah bah, merci. Est-ce que quelqu'un souhaite aller, Ismaël? Ben, merci à tous. Un petit mot. Bon, j'ai le droit à 2, 3. Moi, je voulais remercier Greg de nous avoir permis d'avoir participé à cette cause qui nous tient à cœur contre le racisme. Nous a permis aussi de... Bah pas vu. Une fois je suis aussi. Ah pardon. Voilà, merci. Donc, je voulais remercier Greg de nous avoir permis de participer à ce court-métrage qui prend la bonne cause, le racisme. Il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut toujours se battre pour ça. Quoi. Donc voilà, et un grand merci à Greg encore une fois. Merci à vous. Merci à Laurent, j'ai remercié aussi au cinéma qui nous a permis de voir notre court-métrage sur grand écran, hein, ça fait quelque chose. Hein. C'est la première fois en plus, ça fait plaisir. C'est clair que sur grand écran, c'est autre chose que sur le petit écran de l'ordi ou de la télé. Non, c'est tout. Alors, n'allez pas vous rasseoir de suite, je vais appeler Michel Nordesov, conseiller municipal, parce que on va vous dire merci d'être venu aussi. Pendant que M. Nordesov arrive, est-ce que on peut retweeter et repartager ce film? Je pense qu'il y a un message à mettre, on est d'accord. Donc la page c'est Greg Z Production. D'accord, je pense que tout le monde a entendu. Greg Z Production sur YouTube, Facebook, on n'hésite pas. Hop. Michel, je vous laisse remettre. Vous souhaitez peut-être prendre la parole, c'est ça? Est-ce bien raisonnable de me donner un micro parce que... Voilà. Donc deux ou trois choses, deux ou trois idées qui me sont venues en regardant ce très beau court-métrage. D'abord, on est ici à Niche, dans une ville qui, au début, était un village de 900 habitants. Et en un siècle, la population a été multipliée par 10. Donc on a eu un afflux de personnes étrangères, forcément. Donc on a su les accueillir, mais à l'époque, c'était la prospérité, il y avait du travail pour tous. Voilà. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que en regardant le film, j'ai constaté deux choses. D'abord, c'est qu'il y avait beaucoup de grilles et de barrières dans le film. Tu regarderas, tu verras, c'est assez surprenant. Et ce qui est encore plus symbolique, c'est que le dénouement, il se fait sur un pont. Voilà, je ne sais pas si c'est voulu, mais moi ça m'a marqué, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut arrêter de mettre des barrières, il faut mettre des ponts entre les gens. Hein. Et puis, merci. Et puis la troisième chose que je voulais dire, c'est que, bon, Isabelle le sait bien, je suis un fou des langues, et il ne m'a pas échappé que Ismaël, en hébreu, ça veut dire le nom de Dieu. Voilà. En arabe, c'est un peu la même chose, Ismaël aussi. Et on constate que des gens qui se comportent comme les agresseurs qu'on a vus dans le court-métrage se réclament quelquefois, pas toujours, d'une puissance supérieure qui est partagée par toutes sortes de civilisations. Il y a des noms différents partout ailleurs, quoi. Et c'est un petit peu dommage. Donc il faut revenir à l'humain, et c'est ce que le cinéma peut aider à faire. Voilà. Donc j'ai ce trophée à remettre. Donc je vais le remettre à Greg. Voilà. Donc je te remets ça. Merci d'avoir accepté l'invitation conjointe des organisateurs à venir le présenter ici. Et puis tu seras toujours bienvenu dans ce cinéma qui fête ses 114 ans cette année. Exactement, aujourd'hui. Et il faut noter que le cruel réalisateur, en la personne de Laurent Carlier, leur a demandé de tourner en long plan séquence. Et il paraît que c'est pas très facile. Donc on va en voir le résultat ici, on va voir si le défi a été levé. Et à votre avis, est-ce que le défi a été relevé ou pas? Oui. Ben, réponse dans 5 minutes. À tout de suite. À tout de suite, place à Dégénérescence. Laurent Carlier. Alors, évaluation. Oui, alors du coup il y a plein de prépa dans ça. Quand on annonce un long plan séquence, bien entendu, c'est quand c'est le tournage. Vous voyez bien qu'au montage, on sert de la GoPro. Alors en sachant qu'il y avait trois rôles, à l'heure où on parle,
C'est pour ça que je disais tout à l'heure Laurent qui ne devait pas être là, ainsi que Maïva et Angélique, parce qu'il devait être en Pas-de-Calais, parce qu'au moment où on parle, la version Maïva, donc la jeune fille qui a été petite tout à l'heure, a fait les mêmes scènes. Ils avaient, je ne sais plus si c'était 30 minutes, 40 minutes, ils devaient faire 3 fois le tournage là, en long plan séquence. Du coup, il y a la version Maïva dans le Pas-de-Calais, à Mazagarbe. Mazagarbe à chaque fois. Et ici, aujourd'hui, c'était Dylan. Donc déjà, bravo, parce que Dylan, lui, il part dans d'autres sphères. Bravo à Dylan. Vous pouvez l'applaudir, je crois. Et dès le départ, ce qui était convenu, c'est que le son devait être refait entièrement après. Donc félicitations à vous, c'est filmé, donc je sais que tous ceux qui sont absents, ils verront cette vidéo ailleurs. Et merci à ceux qui sont restés malgré qu'ils ont eu des trophées. C'est digne de respect envers le cinéma. Merci à vous. Merci. Merci Laurent. Alors, dernier court-métrage, une durée de 15 minutes, intitulé La Miss. On va retrouver au scénario et réalisation Martin Gentil, que nous avions déjà retrouvé lors de nos précédents Idéal Festival. Le chargé de production, Henri Gentil. Et à la distribution, Cindy Coqueret, Pierre Langlais, David Negroni et Pascaline Ten. En quelques informations sur le court-métrage. Il est soutenu par Pitanovo, c'est ça? C'est ça, et le Frénois. Vas-y, je t'en prie. Il est produit par La Vie Active avec le soutien de la société iShot Film. Et l'histoire du film, c'est... Comme il n'y a rien à faire dans le coron, Laurie fait des conneries et un jour... Elle en fait de trop. On se retrouve dans 15 minutes. Un quart d'heure. Je pense que c'est l'un des plus longs que nous avons eu de l'après-midi. Exact, sur ce joli court-métrage. C'est un court-métrage de 15 minutes, et puis la grande particularité, c'est que la plupart des comédiens ne sont pas des comédiens professionnels, quoi, donc c'est leur première expérience devant la caméra. Voilà. Bravo! Là, on peut les applaudir, c'est bien. Franchement, bravo. Les deux? Moi, je voudrais dire que ça m'a vraiment plu de faire ça. Toutes les équipes, ils étaient bien là pour moi. Quand j'en avais besoin, ils étaient tous derrière moi. Et je voulais les remercier, même s'ils ne sont pas là. Et franchement, de m'avoir vu, ça fait bizarre et ça fait peur. Mais ça va, ça m'a plu. Et je remercie Martin. Classique, merci Martin, parce qu'il nous a fait découvrir un monde qu'on ne connaissait pas du tout. On a aimé, adoré, et puis surtout, on a surtout bien été accompagnés. On a découvert des choses extraordinaires, un milieu magique. On peut le dire, magique, ouais, parce que franchement, on ne peut pas deviner tout ce qui se passe à l'arrière, toutes les personnes qui sont autour de nous. Et en plus, le thème du court-métrage est sympathique, on va dire, c'est un peu la réalité, on va dire. Et par contre, je vais t'embêter, je voudrais savoir ce que tu as pensé. C'est la première fois que tu le voyais. T'as aimé? Ouais. Sinon, une belle aventure, et puis voilà. Une bonne continuation à Martin, et puis on suit. Bon, en tout cas, je vous dis bravo parce que toute l'émotion est passée. Je pense que... Alors, là, c'est étrange parce que le silence du public veut dire beaucoup en fait. Est-ce que vous avez aimé? Oui. Non, vous êtes 60. Est-ce que vous avez aimé? Oui. Voilà, juste ça. Et je me souviens, donc Laurent, tu m'avais dit que c'était une avant-première. On a quand même cette chance, c'est d'avoir eu cette projection en avant-première ici à Niche, à l'Idéal. Elle sera disponible dans d'autres cinémas, on va l'envoyer en festival en fait d'abord. D'accord. Donc là pour Aniche c'est vraiment l'avant-première de chaque avant-première. Personne l'a vu, mis à part. Alors il y a une projection là où ça a été tourné à Bourg-et-la-Bussière. D'accord. Mais c'était une projection un peu plus privée avec les équipes. Ah, oui. Et là on va dire que c'est la première devant le public. D'accord. Devant vous, public d'Aniche, c'est vraiment l'avant-première. On peut remercier Monsieur Gentil. De nous faire ce privilège. Et puis aux comédiens.
Et en collégien surtout. Ouais, bravo. C'est super, je pense que tu as une grande carrière. Ouais, en tout cas, c'est vrai. Je vais inviter Christian Vitu à nous rejoindre, adjoint municipal, pour vous remettre ce prix de remerciement de l'Idéal Festival. Un prix bien mérité, je pense. Je pense que pour une première, c'est une réussite. Et je pense que vous allez faire un bon chemin. Un long chemin. Martin, ça fait maintenant quelques années qu'on le retrouve sur la niche avec des productions. Ses réalisations, pardon. Eh bien, merci beaucoup à vous tous. Merci. Et encore bravo pour ce court-métrage. Je vous dis que quand même, sur un dernier court-métrage qu'on a fait à festival, c'était... Ah, le dernier court-métrage, il donne, hein, c'est waouh. Ouais. Laurent, veux-tu 5e prestation de Laurent? Non, il n'y aura pas de prestation. Merci Martin, qui est un habitué maintenant au cinéma d'Aniche. Ouais, alors c'est plutôt à moi de dire désolé, parce que du coup, même si l'envoi était tardif, il a été patient pour attendre jusqu'au bout. Merci Martin, merci à vous. Merci. Et alors, vous pouvez applaudir bien plus fort, parce qu'ils ont reçu le film hier. Ouais, hier soir, très tard. Hier. Mais c'est ça, qu'est-ce que tu veux, c'est le cinéma, c'est comme ça. Tant que tu auras des gens pour le vent. Pardon? C'est Aniche. Oh, avec la voix qui casse. Mais c'est la voix, en fait, c'est Jean-Marcel. Et en fait, ce que je voulais, c'est pour ça qu'il fallait que je prenne la parole, il y a raison François, c'est un court-métrage qui finit, mais qui donne beaucoup à réfléchir. C'était pas voulu de ma part, de qui que ce soit, vous l'avez vu toute l'après-midi, ceux qui sont encore là, il y a beaucoup de courts-métrages, je répète, c'était pas voulu par rapport à notre origine du Nord. Tant sur la façon de parler ou sur les lieux. Bravo Martin de mettre en avant des gens comme ça sans déconner. Bravo. Bravo à eux. Ouais, bravo à vous, bien sûr. Bravo à ta structure, etc. Et franchement, ça tombait bien qu'on finisse avec ça. Moi, le dernier mot de la fin, c'est que je remercierai Michel, Rémi, Orlan qui n'est plus là, qui m'avait donné un coup de main, l'ensemble des personnes qui filent un coup de main dans l'ombre, mais qui des fois étaient dans la lumière. Merci Martin. Merci, bon retour parmi nous et vive le cinéma. Moi, pour ma part, merci à vous tous, merci à la municipalité et à toute team. À bientôt, et comme dirait Quentin Tarantino, viva le cinéma. Merci à tous. Bah moi, je dirais ce que je vais retenir, c'est le racisme. Ça m'a beaucoup touché. Et bah, c'est vrai qu'il y a maintenant, il y a en 2019, il y a toujours ça. Et ça devrait changer parce qu'on est tous égaux, on est tous pareils. Et comment dire, ça m'a vraiment plu. Et de pouvoir leur faire monter autant d'émotions sur le visage, je trouve que c'est très bien. Alors moi j'aime le cinéma humoristique, j'aime beaucoup le cinéma des années 50 et 60, cinéma français. C'est la création, c'est l'innovation, c'est la découverte et c'est le plaisir des gens. La belle image, c'est l'image humaine, les valeurs humaines, ce que les gens vivent, ce que les gens expriment, ce que les gens ont envie de faire et ce que les gens aussi... Je dis souvent, les gens, c'est des créateurs, eux-mêmes, ils créent ce monde, voilà. Ah, le visage du cinéma, c'est le visage du cinéma de la rue. La plus belle image qui peut exister du cinéma, c'est celle de la vie. Alors moi je suis un fan des Tontons Flingueurs, donc je dirais Bernard Blier et Lino Ventura dans les Tontons Flingueurs. Le truc crypté noir et blanc sur Canal+. Quand j'étais petit, c'est là qu'il y avait les films que je voulais voir et en fait je pouvais pas les voir vu qu'on n'avait pas Canal+. Et donc pour moi c'est ça un peu, le cinéma c'est du mystère, c'est de la magie quoi. C'est quelque chose qu'on peut voir que quand on est assez grand pour ça, quand on a l'expérience, la maturité pour pouvoir voir du cinéma. Moi j'avais l'image soit d'une toile blanche, soit d'un mur blanc, et tu sais quand on voit de la lumière dans les yeux comme ça, et après tu regardes un peu la toile, il y a plein de taches dessus. Et puis tu te fais un peu tes propres films là-dedans, voilà. Je pense que ça... Jean-Marcel, notre acteur principal, il est incroyable. Ouais, je dirais aussi Jean-Marcel Cruzio, notre acteur principal, qui nous a vraiment beaucoup aidé, et on est énormément reconnaissant aussi de ce qu'il a fait. Qui est un peu devenu une muse pour nous, hein, c'est incroyable. Il nous inspire. Il m'inspire beaucoup, Jean-Marcel.
J'ai beaucoup aimé celui avec les enfants, en fait, avec les émotions. Je trouvais ça super cool. Simplement, en fait, juste on revient aux bases, les émotions. Le cinéma, c'est ça, donc je pense que c'est celui pour l'instant, en tout cas, qui m'a le plus touché. Et j'ai beaucoup aimé aussi, il y a le clip de rap que j'ai vraiment aimé. Et ça aussi parce que j'écoute du rap et que donc j'aime bien aussi ce qui tourne autour. Et là j'ai trouvé vachement bien fait. Et enfin le clip pour je sais plus le concours Nikon ou Canon. Je veux pas faire de la pub. Qui était très court. Mais qui est le film très très court de 2 minutes 22, ça j'ai retenu. Et j'ai trouvé vraiment les 3 premières images à la suite qui étaient super belles. Puis la suite un peu pareil. Enfin c'est un propos je trouve qui aurait pu être développé, pourquoi pas. Mais en soi ça suffisait en tant que tel ce film. Et,